Bienvenue dans la deuxième partie, bien sûr, de votre émission La Grande Team. C'est l'heure de recevoir notre invité du jour, je vous l'ai dit, il est artiste. Donc aujourd'hui, c'est vendredi et vendredi, c'est le jour des artistes dans LGT. Celui qui sera sur ce plateau dans pas longtemps est artiste, je ne cesserai de le dire, artiste complet, oui. Recevons ensemble Pape Niepo, oui, avec des acclamations. Ah bien sûr. Ah mais c'est comme ça, c'est les cris, c'est les cris. Ah Jojo, vous êtes sûr que vous avez assuré, vous avez bien... Ah mais oui. Ben, ils ne connaissent pas, ils sont profanes dans le truc. Maintenant, il déboîte la vibration. Attention, Ah oui. J'ai bien envie de rentrer sous la table, d'aller sous la table. Bonne arrivée. Merci beaucoup. Comment allez-vous? Par la grâce de Dieu. Merci en tout cas d'être là. Merci d'avoir accepté l'invitation de la Grande Team. Merci. Alors, on va entrer dans le vif du sujet tout de suite. Que représente le sport pour vous, Pape Niepo? Le sport. Oui. Mais je dirais quoi? C'est un facteur De cohésion sociale. de régénération. Ah ok. Jojo. Parce que quand on est bébé, là, on fait sport quand on a 7 ans. Alors, C'est normal, c'est vital le sport. L'enfant, avant de faire 4 pattes, il transpire. Souvent, il s'arrête, il va commencer à sauter. Dès le bas âge, déjà, le sport, il est là. C'est un élément même qui est complémentaire. Effectivement, effectivement. vous êtes un grand fan de bodybuilding. D'où vous vient cette passion? Non, quand on était encore plus jeune, c'était les périodes, c'était les Nyakamiso, les bagarres, quoi. Oui, les Nyaga là, ouais. On était encore très jeunes, puis bon, on se rendait compte qu'il y avait le Kung Fu, bon, d'autres rentraient en salle. Oui. Mais moi, on avait préféré mieux aller dans la salle, on avait 16 ans, on était tout petits. On avait préféré déjà le bachili, comme on le dit, parce qu'on nous a trop frappé quand on était petits. Oh, ça, c'est le sport des garçons, vrai. Voilà. Comme nous, là, parce que on est une base... Quand tu es petit, là, sur Yagawa, à 7 ans, 8 ans, on te frappe partout. Vous pratiquez également l'aïkido. Alors, cet art martial japonais fondé entre 1925 et 1969. Pourquoi cet art assez particulier? J'ai fait le choix de l'aïkido après la philosophie que ça incarne. Bon, comme je disais, on était plus jeune, on a laissé les faire, on a commencé à faire Shotokan. Après, bon, on s'est rendu compte qu'il y avait trop de violence dedans, quoi. Ouais. Et après Taekwondo, on s'est rendu compte qu'il y avait trop de violence. Mais moi, je me suis dit que ce que je devais faire allait être une affaire entre moi et moi-même. C'est-à-dire l'autre n'est pas mon adversaire. Oui. Mais il est quelqu'un qui s'est positionné devant moi pour me permettre d'atteindre mon objectif. Ah d'accord. Voilà un peu. C'est de la philosophie. Oui, et c'est un sport, c'est pas un sport martial, c'est un art martial, l'aïkido. Ah d'accord. La voie de l'harmonie, ouais. Ah oui. Rapidement, est-ce que le foot a une place dans votre vie? Moi, quand il faut ta place dans ma vie, c'est que Côte d'Ivoire, ça a joué. Non, ça, c'est la guerre petit. Et la Coupe du Monde? C'est tout ça là. Ah ok. Dès qu'on dit Côte d'Ivoire, c'est-à-dire que nos joueurs qui sont sur le bang, nos petits qui sont ici, qu'ils se sont donné les mains là, pour aller défendre la nation. Donc, à part la Côte d'Ivoire, vous ne supportez aucune équipe? Il y a FC Gagnoua, il y a Racing. Non, les Boroli là, bon, je supporte pas trop. Moi j'avais une question, JB. Ça va venir un peu plus tard. pas de Oui, ça va souci. venir un peu plus tard. JP Auria également, ça va venir un peu plus tard dans l'émission. On va passer à l'actu du soir. Et oui, ce week-end, la Liga sera sa 7e journée pour l'occasion. Donc, la planète foot va vivre l'une de ses plus grosses affiches. Donc, FC Barcelone, Real Madrid, ce sera ce samedi à partir de 14h GMT. Que dit la presse espagnole à 24 heures donc, de ce classico? La réponse avec Dorgelès Kofi dans la revue de presse. Dorgelès Kofi qu'on accueille maintenant. Bonsoir JB. Bonsoir Dorjo. Vous allez bien? Dorjo. Dorgelès Kofi. Dorgelès Zaha. Bonsoir la team, vous allez bien? Salut Dorgelès, ça va bien? Super. Allez, que dit la presse espagnole, bien sûr, à 24 heures du Classico. Commençons notre revue de presse avec Marca qui met en exergue la bataille de la jeunesse. Le Barça et le Real traversent des heures creuses, bien sûr. Les deux équipes semblent plonger dans un changement de cycle. Le prochain Classico pourrait être entre les mains de jeunes talents comme jamais auparavant, tous en dessous de 23 ans. À ce titre, Barcelone, Real Madrid, les derniers
dernières nouvelles du Classico. Ramos appelé, le Real a officialisé la liste des 20 joueurs qui seront appelés à Barcelone pour jouer le Classico. Sergio Ramos sera parmi eux, y compris Eden Hazard, Cavaral, Odegaard et Odriozola. Oui, on poursuit. Sport met en évidence la liste du groupe du Barça et du Real sélectionné pour le Classico. Terminons avec Mundo Deportivo qui titre égalité maximale dans les classiques entre Barcelone et le Real Madrid. L'histoire du Classico remonte au début du XXe siècle, 118 ans plus tard, et en tenant compte de toutes les compétitions, l'égalité règne dans les classiques. Après 244 matchs, les deux équipes ont remporté et perdu le même nombre de matchs, 96 total, oui, tandis que 52 matchs se sont soldés par un nul. Merci beaucoup, Dorgelès. Voilà. Alors, JP, est-ce que ce Classico arrive au bon moment quand on sait que l'entame de la saison n'a pas été comme les deux clubs l'auraient souhaité? Difficile de le dire. Généralement, les Classicos arrivent dans cette période, novembre, décembre. Mais sauf que, normalement et généralement, les championnats commencent en août. Et à cause de la situation liée au coronavirus, les championnats ont débuté en octobre. Donc, on a l'impression d'avoir un Classico qui arrive assez tôt. Le deuxième élément, c'est que les deux clubs, c'est vrai, le FC Barcelone a remporté une victoire face à Ferencváros en Ligue des Champions 5-1, mais on sait que l'adversaire hongrois du FC Barcelone n'est pas un foudre de guerre, contrairement au Real Madrid également qui s'est incliné face à l'équipe du Shakhtar Donetsk. Le Real a su 2 défaites de rang, Cadix, Shakhtar. En championnat, le FC Barcelone a perdu sa dernière sortie face à François de Retafe. Donc on se demande si ces deux équipes sont véritablement dans les dispositions mentales pour affronter le Classico. Quoique, un Classico demeure un Classico, ça demeure un derby au cours duquel les joueurs sont appelés à se transcender. Ça va être le premier Classico, à mon sens, où il n'y aura véritablement pas de supporters. Est-ce que cela sera ressenti au niveau des différents athlètes? C'est la grosse interrogation. Mais ce serait un Classico inédit qui pourra, pourquoi pas, les départager pendant un certain moment, comme Dorgelès a dit tout à l'heure. C'est l'égalité parfaite dans les confrontations, 96 victoires de part et d'autre, 52 matchs nuls. On s'attend à avoir du spectacle demain. On ne dira pas malheur aux perdants ou aux vaincus. Voilà. En tout cas, c'est l'un des classicos les plus suivis. Pape, entre le Real et le Barça, vous préférez quelle équipe? Enfin, quel club? Son Barça, son Real, là. Attends, comme on dit en Gaouaya même, c'est où Petit Eto'o joue? Il a joué au Barça. Il a joué dans les deux clubs. Il a joué dans les deux clubs. Sauf qu'il a plus brillé à Barcelone. Donc, c'est à Barcelone. Selon vous, qui va remporter ce Classico? Selon vous? Difficile à dire. Difficile à dire, comme pour revenir un peu sur ce que Jean-Philippe expliquait, il n'y a pas de meilleur moment pour jouer un Classico. On se pose la question parce qu'aujourd'hui, les deux équipes ne se portent pas bien. Il faut le reconnaître. Barça, avec ce qu'on a connu, l'épisode Lionel Messi qui avait envie de partir et qui finalement est resté. L'équipe qui a commencé, ce n'est pas le jeu auquel on s'attendait avec cette équipe de Barcelone. Du côté du Real de Madrid, après la défaite face à l'équipe B de l'équipe du Shakhtar Donetsk, on se pose énormément de questions. Donc, je dirais ce classique arrive à un moment, on en parle aujourd'hui parce que ça arrive à un moment où les deux équipes ne se portent pas bien. Maintenant, qui va gagner entre les deux? Ça reste toujours un classique parce que déjà un classique, peu importe la forme des équipes, c'est ce, je dirais, il y a ce petit truc-là, il y a cette particularité-là qui fait que les joueurs se transcendent. Donc, on ne peut pas prédire à l'avance le score d'un classico. Donc, sincèrement, je n'ai pas envie de me jeter dans Moi, j'attendais plus un Messi contre un Ronaldo. Malheureusement, Ronaldo est parti à la Juve. Ouais, il n'est plus là-bas. Il n'est plus là, donc comme Messi, il a du mal à... Il raconte Benzema. Non, mais Benzema, ce n'est pas son adversaire chéri. Parce qu'il ne se porte pas bien, il veut partir parce que Ronaldo n'est plus là. Du coup, le classico n'est plus un classico. Et ça devient un ancien tout. Non, mais avant... Il n'y aura pas Rijo, merci. Non, il y a un petit élément sur lequel j'aimerais revenir. Rapidement. Il faut noter que Zinedine Zidane, depuis qu'il est sur le banc du Real Madrid, ne s'est jamais incliné. Face au Barça? Au Camp Nou.
Ok, merci beaucoup. Il n'y aura pas que le Classico lors de la 7e journée. Donc, je laisse le reste du programme. On va commencer d'abord par, oui, l'Espagne, bien sûr. Je me perds dans mes fiches. Ok, c'est bon. Espagne, regardons ensemble. 7e journée. Aujourd'hui, vendredi, nous avons eu Elche contre Valence. 2-1 pour Elche. Demain, samedi, le Barça affronte le Real Madrid, Osasuna Athletic, Bilbao, Séville, Eibar, Atlético Madrid, Betis, Séville. Le dimanche, on aura Real Valladolid, Alaves, Cadiz, Villarreal, Retafe, Grenade, Real Sociedad, Huesca. Et puis le lundi, on aura Levante contre Celta Vigo. Merci beaucoup, Dorjules. Alors, les supporters ont réagi par rapport au Classico. On va regarder. Bon, je pense que Barça va faire 3-0. Pour le match de demain, je crois que le Real va remporter parce que, compte tenu des 2 défaites de cette semaine en championnat et puis en Ligue des Champions, je crois qu'on va remonter l'esprit de vaincre. N'oubliez pas que la saison dernière, on les a battus. Le score 2-0. Actuellement, les Real sont vieillissants. Voilà. Et je pense bien que Barça va gagner ce match. 3-2. Zidane a fait une conférence de presse, a dit que c'est un faux pas, qu'il saurait se ressaisir. Donc c'est un match où vraiment tout le monde attend. Et je pense que ça serait un match nul. En tout cas, les avis sont partagés sur la forme des différentes équipes, le score. Et puis voilà, on espère qu'on aura tout simplement un bon Classico comme on a l'habitude de le voir. On part en France maintenant, Dorjules Kofi. Là-bas, ils vont jouer naturellement la 8e journée de la Ligue 1. Effectivement, Jean-Baptiste, on aura vendredi, aujourd'hui, Rennes contre Angers. Victoire d'Angers 2-1, bien sûr. Demain, on aura Lorient, Marseille, Paris reçoit Dijon. Lens, Nantes, Bordeaux, Nîmes, Stade Bressois contre Strasbourg, Metz, Saint-Étienne, Montpellier, Stade de Reims, Nice, Lille, Lyon, Monaco, peut-être le choc en France. Henri, réaction? Oui, réaction, je dirais que l'équipe de Rennes, qui est en phase de perdre ce match face à Angers, il me semble que ce n'est pas encore terminé pendant que, avant que nous arrivions ici. Et si ils venaient à perdre peut-être la possibilité pour une autre équipe de passer devant au niveau du classement, puisque c'est Rennes qui tient les rênes du championnat. Naturellement. Et puis, on aura quand même les yeux rivés sur le match entre Lyon et Monaco. C'est devenu un classique. Ça a été un classique du championnat français. Une équipe de Lyon qui fait un début de saison un peu timide. Et puis, Monaco aussi qui n'est pas dans ses grands moments qu'on les a connus. Donc, ça sera aussi un match intéressant à suivre. Donc, voilà. Ce sont au niveau de cette rencontre. Une affiche vous attire? Lens-Nantes, c'est une rencontre entre 2 formations qui pratiquent quand même un très bon football. La formation lensoise qui avait très bien commencé le championnat, on se disait que le Petit Poucet allait réaliser quelque chose d'extraordinaire avant ces derniers moments de se retrouver quelque peu en difficulté. Et on a l'équipe nantaise fidèle à son football pratiqué depuis Jean-Claude Chiodo et tous ces entraîneurs qui sont succédés. Ça risque d'être une très belle affiche également à suivre. Après la France, on part en Angleterre. La Premier League sera à sa 6e journée. 6e journée avec un Wilfried Zaha, peut-être qu'il va scorer. Donc, attention à Wilfried Zaha. On a eu aujourd'hui Aston Villa contre Leeds. 3-0 pour l'équipe de Marcelo Bielsa et Loco. Demain, samedi, on aura West Ham, Manchester City, Fulham, Crystal Palace de Wilfried Zaha, Manchester United, d'Eric Bailly contre Chelsea, Liverpool contre Sheffield United, Southampton, Everton, Wolverhampton, Newcastle, Arsenal, Leicester, Brighton contre West Brom, Burnley, Tottenham. JP. Oui, de belles rencontres en perspective, notamment déjà Manchester United face à Chelsea. C'est un grand classique du championnat anglais. On s'attend à avoir énormément de spectacles. Une formation qui a remporté sa rencontre du côté de Paris. Manchester United qui revient avec beaucoup de confiance. Chelsea qui était accroché face par le FC Séville. Donc, on espère voir du spectacle, comme ces 2 formations ont eu à nous en donner depuis l'entame de la saison. Également, comme l'a dit Dorjules, on a nos compatriotes qui sont au niveau de ces championnats, notamment Wilfried Zaha avec Crystal Palace. Et on espère simplement que sa formation demain fera un très bon résultat. Henri Jo. Bon, je dirais
l'équipe de Aston Villa, hein, qui depuis le début de la saison se comporte très très bien avec surtout l'arrivée en prêt de Ross Barkley dans cette équipe, dans le milieu de terrain, en compagnie de Jack Grealish qui quand même formait une bonne paix, une paix qui vraiment a permis à cette équipe de Aston Villa de bien se comporter depuis le début de la saison. Mais là, ils sont en face d'une autre équipe qui se comporte très bien aussi, Leeds United de Marcelo Bielsa, 3-0 déjà. Je dirais pour l'instant le score est lourd quand on voit un peu ce que les deux équipes ont montré depuis le début de la saison. Et puis Arsenal, on verra si encore une fois de plus Nicolas Pepe s'est titularisé dans cette équipe de Mikel Arteta, parce que Pepe commence à faire de très belles choses avec cette équipe d'Arsenal, buteur en championnat, passeur décisif lors de la Ligue Europa. On espère qu'avec cette confiance-là, il pourra surfer sur cette dynamique positive en conseil, et puis on verra. Et puis bon, Serge Aurier qui n'a pas joué lors de la Ligue Europa, peut-être une autre titularisation pour le capitaine des Éléphants, parce qu'il lui faut des titularisations, il lui faut des matchs pour gagner en confiance, pour gagner aussi en expérience, parce que tout ça qui permet à un joueur d'être leader dans son équipe nationale, parce que moi je fais le lien entre ceux qui évoluent là-bas, leur performance, et puis l'équipe nationale, parce que c'est ce que nous on a ici comme, je dirais, comme bien, voilà, l'équipe de la Côte d'Ivoire. Moi, j'ai une question. Est-ce qu'il faut forcément parler anglais pour évoluer dans un club Bob anglais? Niebo. Est-ce qu'il faut forcément parler anglais pour évoluer là-bas? Parce qu'il y a un cousin, il s'appelle Valentin. Bon, il veut jouer dans le club de Nouvelle-Casserole. Donc, moi, je ne sais pas si on aussi doit... Nouvelle-Casserole, c'est Newcastle, là. Ah, OK. Ça va si tu dois parler anglais, quoi. Oui. Ça dépend du terrain. Ça dépend du terrain. Ceux que tu as croisés, le langage que vous allez parler pour échanger. Qu'est-ce que vous en pensez? Charlie, sinon c'est... Bon, non, mais en anglais, on parle ce nouveau aussi. C'est complètement normal, parce que de toutes les façons, même, je me rappelle l'arrivée de Carlo Ancelotti à Chelsea, il ne parlait pas un seul mot d'anglais. Il était obligé de prendre des cours accélérés pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir parler à ses joueurs. Aujourd'hui, c'est une condition sine qua non pour entraîner et pour évoluer dans ce championnat. Vous savez, comme on le dit de manière prosaïque, les Blancs ne vont pas vous donner leur argent pour que vous dormiez simplement à ne rien faire. Vous allez vous habituer à leur culture, à parler leur langue également. Ça fait partie de leur intégration. Vous aviez une question tout à l'heure à poser à l'invité, avant qu'on ne parte... Oui, effectivement, mais bon, ce n'est pas une question qui est relative au sport. J'ai beaucoup apprécié une activité que vous avez menée du côté du Grand Carrefour de la Riviera 2, les concerts que vous avez donnés à un certain moment. Voilà, et cet événement-là ne s'est pas pérennisé. J'aimerais savoir la raison, en fait. Ben, je pense que c'est l'atmosphère et puis le temps actuel aussi. Mais vous ne pensez pas que le temps est propice? Aujourd'hui, il y a un mouvement qui appelle tout simplement à une sensibilisation pour la paix, à un rassemblement des Ivoiriens face à, je ne vais pas appeler ça une tension, mais aujourd'hui, on est à une échéance électorale. On sait que c'est très important pour la vie d'une nation. Vous ne pensez pas que la population, c'est vrai qu'il y a la Covid-19, mais vous ne pensez pas que la population a besoin de cet événement qui a attiré beaucoup de monde quand même et qui permettait également de déstresser? Oui, c'est clair, mais ce que je disais, il y a deux choses qui sont en ligne de compte. Il y a la réalité qu'on vit et puis il y a aussi notre état de conscience. Mais vu le déroulement de tout ce qui se passe, ça demande plus peut-être une introspection, tu comprends, pour faire sortir, pour propager, pas forcément physique, mais je disais substantielle. C'est à cette étape qu'on a, comme disait les Hadji, si tu ne connais pas ta mort, il faut regarder quand tu dors. Ah, moi j'ai une question. Hein. Bon, vous, en tant que grand artiste, vous passez partout sur les podiums, dans le monde, on vous apprécie bien. Moi aussi, il y a ma petite soeur aussi qui vous apprécie bien. Que pensez-vous de la déforestation? De la quoi? Tu as commencé ton interrogatoire. Non, mais c'est une question existentielle parce que voilà, il y a plus d'animaux, voilà, on n'a plus d'arbres, la déforestation, les coupeurs de route sont partout parce qu'il y a la déforestation. Les coupeurs de route. Mais si, avec... Bon, c'est à lui que j'ai posé la question. Jojo, vous embêtez l'invité. Non. Ah, oui. Mais il aime ça, il aime ça. Allez-y quand même, essayez. Oui, alors. Moi, je suis un tamatamaman, donc. Allez, on va aller ouais, voilà. On poursuit le week-end en Europe. En Europe, on va du côté de l'Allemagne, en Bundesliga. On aura samedi Leipzig contre Hertha Berlin, Bayern Munich, Francfort. On aura également Union de Berlin, Fribourg, Mayence, Borussia Mönchengladbach, Borussia Dortmund, Schalke 04.
24 dimanche. Wolfsburg contre Arminia, Werder de Brême contre Hoffenheim. Et puis lundi, on aura Bayer Leverkusen-Augsbourg. Assez d'affiches qu'on pourra suivre aussi, Henri Jo. Oh oui, c'est un championnat, c'est vrai, bon, je ne dirais pas que c'est un peu ennuyeux parce que déjà, à l'avance, on sait qui sera champion. Il y a l'ogre et il y a les autres. Voilà, il y a l'ogre bavarois. Et il y a les autres qui vont essayer de suivre, comme le Borussia Dortmund, comme Leipzig, comme voilà, les autres. Donc voilà, c'est un peu ça le scénario chaque week-end du côté de l'Allemagne. Mais on va se souvenir quand même d'un match entre le Bayern et Hoffenheim où on avait pronostiqué tous ici une victoire. Donc vous avez pronostiqué. Oui. Et Auriel ne se reconnaît pas. Non, mais également, parce que moi j'avais dit attention à cette équipe du Bayern. Aujourd'hui, ils sont en train de me fuir. Bon, il y a la VAR. Il y a la rediffusion. Non, il y a la VAR. Je suis d'accord que je suis le seul à pronostiquer ici une victoire du Bayern de Munich. Mais derrière, il y a eu une défaite. Mais je suis sûr aussi que quand j'ai pronostiqué la défaite et la victoire du Bayern de Munich, ils étaient contents, ils étaient d'accord avec moi. Même si c'est mon seul qui a parlé. Mais comme je le dis, ce sont des rencontres souvent qui amènent des surprises. Donc, on essaiera de voir un peu ce qui va se passer du côté de l'Allemagne. Mais bon, le Bayern de Munich, voilà, comme d'habitude. Et puis, le match que je vais peut-être suivre, c'est Dortmund-Schalke 04, parce que Schalke 04, c'est quand même une grosse équipe de ce championnat-là. Après le 8 pris face au Bayern de Munich, un début de saison un peu compliqué. On espère que c'est une équipe sympathique qui va pouvoir se réveiller face au Borussia Dortmund. Voilà. JP. Ben, je pense qu'Henri a pratiquement résumé la situation du côté de l'Allemagne. C'est vrai, on a un Bayern qui est super dominateur, mais ce qu'il faut retenir également de cette Bundesliga, c'est le spectacle très attrayant, le jeu très offensif. Pendant de nombreuses années, le football allemand se résumait à un football direct, 2-3 touches de balle dans la surface adverse pour essayer de marquer un but et tout le monde était derrière. On parlait d'un football ultra réaliste, un football assez ennuyeux et aujourd'hui, la donne a énormément changé avec les nouveaux techniciens qui ont pris place sur les bancs de touche. C'est un football beaucoup plus construit, beaucoup plus léché. On se rappelle que tout simplement cette nouvelle philosophie est arrivée avec Jürgen Klinsmann lors du mondial 2006 en Allemagne. Beaucoup de personnes n'avaient pas reconnu la nouvelle philosophie de jeu pratiquée par les Allemands et ça a fini par payer. Ça a permis à des clubs comme le Bayern Munich de pouvoir s'imposer à nouveau sur la scène européenne, des clubs comme le Borussia Dortmund d'inquiéter les plus grands du côté de l'Europe et maintenant presque toutes les formations allemandes pratiquent ce même football attrayant, ce football très technique. Ils ont ouvert encore plus leur championnat à des footballeurs étrangers qui sont arrivés avec leur culture et on ne s'ennuie plus du côté de l'Allemagne. C'est vrai que généralement c'est le Bayern qui s'impose en fin de saison, mais on a là quelques surprises et l'une de ces surprises, c'est que depuis l'entame de cette saison, c'est le RB Leipzig qui est en tête de cette Bundesliga. Ah oui, j'ai une question. Pourquoi on ne parle jamais du championnat hawaïen? Jojo. Parce que mais c'est bon, il y a beaucoup de fleurs sur le terrain. Bon, je suis en train de parler. En tout cas, lundi, ramenez-nous des images. Informations, oui. Oui, des Moi, j'ai pas informations, des voilà. images sur le... Qui devait les Donc, chercher? vous avez tous les dossiers en tant que grand journaliste sportif. Non, je suis pas un journaliste. Qui a dit que je suis un journaliste? C'est même pas, c'est des papiers pour vendre pain. C'est pour une dame qui m'a demandé. Bon, Vous nous avez bien eu. On va terminer avec l'Italie. L'Italie, bien sûr. Oui, aujourd'hui, on a eu Sassuolo contre Torino. Samedi 24, on aura Atalanta Bergame, Sampdoria de Gênes, Genoa, Inter de Milan, Lazio de Rome, Bologne dimanche 25, Cagliari, Crotone, Benevento, Naples, Parme de Gervino contre la Spezia, Fiorentina de Christian Kwame contre Udinese, Juventus de Turin, Hellas Vérone et peut-être, la grosse affiche, ça sera AC Milan contre l'AS Rome. Voilà, Naples Non, mais... a déçu Oui. en Ligue Europa. Là, est-ce qu'ils vont pouvoir se relancer? Non, mais là même, je n'étais même pas focalisé sur la rencontre des Naples. J'étais plus focalisé sur la dernière affiche. L'AS Roma face au Milan AC. Le Milan qui a remporté le derby de la Madonnina, n'est-ce pas? Effectivement. Voilà, l'italien. Et donc, on a retrouvé cette équipe du Milan assez conquérante. Une formation qui, ces dernières années, s'était retrouvée dans le ventre mou du classement en Liga Calcio et qui a réussi à battre l'Inter Milan. C'est une autre étape qui va se disons, placer sur son chemin. Ce sera l'AS Roma, un véritable match test. Je pense que si le Milan AC
prend le meilleur sur l'AS Roma, ils pourront être considérés d'ores et déjà comme des prétendants très sérieux pour le titre de champion d'Italie. Ce sera donc une rencontre à suivre avec beaucoup d'attention. Mais est-ce que Franck Kessié sera classé? Oui, il sera dedans. Il sera. Franck Kessié, d'ailleurs, il a été élu homme du match par les supporters du Milan AC après la rencontre face au Celtic Glasgow. C'est vrai, il n'a pas marqué, mais dans le match, il a été intéressant, l'Ivoirien. Il jouait le lien entre la défense et l'attaque. Et vraiment, son apport a été très bénéfique à l'équipe du Milan AC. Et pour revenir un peu sur cette rencontre face à l'AS Rome, c'est vrai, l'équipe du Milan AC, moi, peut-être vous ne serez pas d'accord avec moi, mais cette équipe est considérée chaque début de saison comme l'un des favoris. Non, mais cette année, ça va. Cette année, ça va. Il y a eu des moments où, même en début de saison, cette formation rencontrait certains adversaires de moins de calibre et elle prenait, excusez-moi le terme, quelques raclés. Mais là, elle se montre très solide depuis l'entame de la saison. Beaucoup de personnes vendaient cher leur peau face à cette formation de l'Inter de Milan. Combien, par exemple? Non, mais... Jojo, après, on va faire la valorisation de la peau du Milan. C'est le maillot rouge et noir. Mais il faut noter simplement qu'on était surpris de voir cette capacité de réaction avec un attaquant qui est très âgé. Aujourd'hui, Zlatan Ibrahimovic, quand il est présent sur le terrain, on sait très bien que l'équipe va défendre à 10 et va attaquer à 11. Mais... étonnamment, c'est que lors de la rencontre face à l'Inter de Milan, je crois qu'il était le deuxième ou le troisième joueur à avoir touché le plus de ballons. Comme l'a dit Pape Niepo, la pratique du sport a régénéré Zlatan Ibrahimovic. On a l'impression de retrouver le Zlatan de ses 25 ans. Il est très impliqué aujourd'hui dans ce qui se passe au niveau de la formation du Milan AC. Et je pense que c'est une très bonne chose quand on sait qu'il avait été enterré lorsqu'il était parti du côté de Los Angeles Galaxy. Beaucoup de clubs en Europe estimaient que ce n'était pas un bon investissement de le reprendre. Et on voit ce qu'il est en train de réaliser dans un championnat qui est habitué à faire briller des joueurs quand même âgés. On se rappelle que Luca Toni était le meilleur buteur pendant quelques années de cette formation à plus de 37 ans. Zlatan Ibrahimovic, avec le Milan AC, on a l'impression de revivre les fondamentaux de ce Milan qui évolue avec des joueurs très âgés et qui réussissaient à séduire. Sauf que le Milan AC actuel, c'est vrai, Zlatan, il s'éclate bien avec l'équipe du Milan AC, mais c'est une équipe qui est constituée en majeure partie de jeunes. Hein, c'est vrai, il y a beaucoup de jeunes. Donc, Henri-Jo, pour vous, ils font le travail pour lui Mais c'est évident. C'est évident. Aujourd'hui, parce que c'est un super finisseur, il ne faut pas l'oublier aussi. Non, aujourd'hui, on n'oublie pas que Zlatan, avec son âge, il essaie, comme je le dis, avec son âge et son expérience et son vécu, il essaie de tirer ses jeunes vers le haut. Donc, l'avoir dans une équipe comme cela, je dirais, c'est une sorte de deuxième entraîneur. Voilà, leitmotiv, deuxième entraîneur sur le terrain. Et ils en profitent bien. Le jeu de Rebic, le Croate, quand même, il arrive à s'éclater à côté de Zlatan Ibrahimovic. Franck Kessié, au milieu de terrain, essaie de jouer le rôle du patron. Romagnelli, en défense, arrive à assurer. Et puis sur les côtés, ils ont fait venir un jeune qui était à Manchester, qui était en manque de temps de jeu, Diego Dalot, qui vient et qui commence à s'éclater. Moi, j'ai pu suivre le match face au Celtic Glasgow. Ils se sont très bien comportés, cette équipe du Milan AC. Même quand le Celtic a réduit l'écart et a commencé à mettre la pression, ils n'ont pas paniqué, ils se sont calmés. Et puis derrière, ils ont mis le troisième but. C'est une confiance aussi qui vient sur ce qui se passe au championnat. Ils ont battu l'équipe de l'Inter de Milan dans ce derby-là. Maintenant, l'AS Rome. Bon, aujourd'hui, je ne dirais pas que je ferai de comparaison entre l'Inter et l'AS Roma, mais je dirais si on doit choisir le gros calibre entre ces deux équipes, c'est forcément l'Inter de Milan. Je suis d'accord. Donc, quand on bat l'Inter de Milan face à une équipe comme l'AS Roma, c'est vrai, un match de foot garde toujours des incertitudes, mais normalement, l'équipe du Milan devrait passer ce cap-là de l'AS Roma. On attend moins, bien sûr, pour me faire une idée de la nouvelle forme du Milan AC. J'attends le match face à la Juventus. Oui, mais avant de croiser la Juventus, passer par des clubs comme la Roma, comme la Lazio de Rome, c'est très important. Donc, Jonas, merci beaucoup. Merci à toi, JV. Alors, Pape, quel est votre meilleur souvenir avec, naturellement, le sport? Mais applaudissez pour vous. Non, vous maîtrisez votre sujet, quoi. Oui, ça me fait. Hein. Et j'aime quand tu diabaras dans ton dos. C'est un ancien joueur de la secte, c'est normal. Ah, là, ça il plaît. Non, comme je dis, le plus beau souvenir. Non, en matière de sport, j'avais fait un accident. Mais le plus beau souvenir, c'est quand j'étais... On va en parler en français, si vous voulez, tout à l'heure, parce que... Le plus beau souvenir, c'est quand j'étais en France. Ça pourrait être en Côte d'Ivoire. Et que mon anniversaire m'a trouvé dans le train. On m'appelle d'Abidjan.
souhaiter joyeux anniversaire, tous les enfants. Et puis bon, je jouais avec Johnny Allais ce jour-là. Ses choristes n'étaient pas venus, puis bon, j'ai fait... L'anniversaire dans le métro. Oui, dans le trépied, il y a joyeux anniversaire, puis le titre d'entraînement. Puis tu continues, c'est le plus beau souvenir en fait. Il y en a, hein. Il y avait un beau paysage, quoi. Bon, Là, il était frais. être loin de la famille et puis recevoir l'appel. Ouais. C'est ça. Il y a une certaine chaleur. Voilà, une sorte de réminiscence qui fait plaisir. Surtout qu'on ne s'y attend pas. Vraiment. Ah oui. Et votre pire souvenir? Vous avez évoqué un accident? Oh, oui, c'était en plein sport. J'avais un nerf qui avait pété. Oula. Parce qu'on chargeait vraiment, on avait comme idole Ronnie Coleman. Oui. Il pousse 1 tonne au pied. Hein. Oui. Donc nous tous, on était vraiment massifs, quoi. Et là, moi, je pense que j'avais eu un surpoids. Ça m'a pris 4 ans. Le bras, il ne fonctionnait plus. Mais là, il était petit bas, puis là, les foins. Pendant 4 ans. Mais aujourd'hui, c'est passé. Ça va. J'ai retrouvé le chemin. Ouais, en tout cas. Vous n'aimez pas le foot, c'est vrai? Pas que j'aime pas le foot, hein. J'adore. D'accord. Non, c'est que... Regarde comment les gens sont... Tu as l'impression... Pour moi, le football, c'est un jeu que j'appellerais peut-être, je veux dire, le symbole de la vie. C'est pas... La balle, tu n'as pas son monopole, hein. C'est ça. Elle tourne dans tous les sens. La terre, même, elle est ronde, on nous dit. Et bon, voir Ces mouvements-là, c'est impressionnant, j'adore. Mais je dis, je ne suis pas ancré comme quelqu'un qui Ouais. soit marié des bénis. Non, mais j'adore. mais pourquoi Puis ça vous me n'avez fascine. pas pratiqué justement? Non, j'ai fait plus sur le basket. Ah. Basket. Ah, comme moi. Hein. Et à l'époque, vos modèles? Bon, ah non, quand j'étais encore plus jeune, hein. C'était la Bruce Lee, là. Non, mais Les Van Damme et autres. Ah, maintenant, c'était basket, là, c'était une équipe qui s'appelle Harlem Globetrotters. Ah oui, l'équipe, Non, moi, c'était ma... Non, c'est pas votre génération, pas vous. Faut dire Harlem Globetrotters. Il est au plein milieu, puis tu fais le panier. Ouais. Puis ils avaient pour entraîneur une dame qui criait à chaque fois, youpi. Donc, Est-ce que c'est pas justement la dame qui vous a... tu as motivé, tu as compris tout. Tu as tout compris. parce Est-ce que vous allez... Elle est devant les longuesses de la bas, elle est toute petite. Donc, c'était impressionnant. Ouais. Est-ce que vous allez souvent au stade? Oui, mais là, quand je supporte, tu sais que je fais partie du comité des supporters, ouais, d'éléphants. CNSE. L'éléphant. CNSE, le CNSE? Ouais, c'est Kazensi, comme ça on l'appelait. Ah, avant, oui. Ouais, donc, nous, on est devant, là, avec les warabatages, tu connais les djembés, non? Ah oui, oui, oui. Nous, on traite des warabatages. Ah, je vous voyais bien. C'est bien que tu nous voyais. Maintenant, imagine-toi que la balle est en train d'aller dans notre camp. Donc, ça baisse. Ça baisse. Mais ça baisse. Mais quand ça va dans le camp, là-bas... Et à cette époque-là, quel est le meilleur souvenir que vous avez enregistré? Le meilleur souvenir, c'est... Je veux dire, on se retrouvait au 21e, voilà, la tour des finances, là, pour aller faire des réunions. Puis on était vraiment avec des grosses têtes, quoi, qui étaient, je veux dire, sans complexe, qui se mettaient à notre niveau, qui nous prenaient comme les bons petits. Bon, voilà un peu, quoi. Est-ce que vous aviez, en ce temps-là, des contacts avec certains joueurs? Non, contact avec jouer, là. Moi, je suis trop dans mon coin, tu vois un peu. Je sais que c'est des gens que j'apprécie de près ou de loin. Hein. Mais comme je dis, si j'ai obtenu ma joie dans la télévision, là, c'est bon. Parce que ça, c'est la mode, artiste, footballeur, c'est la mode maintenant. C'est ça qui prend les voix, il y a les jetons dedans, il y a tous les tamans dedans. Ah, c'est ça qui est la vérité. Il y a jeton dedans. Eh, ils ont le taman. En tout cas, c'est ça qui est la vérité. Tu as fait un à la cour, là, tu ne sois pas zéro. Bon, je vais poser une question de la musique, voilà, si vous le permettez. Oui, allez-y. Après Fête au campement, une chanson que j'ai adorée, ben, on n'a plus vu de chansons derrière. Qu'est-ce qui explique cela? Oh, c'est une question de... C'est vrai, Fête au campement, il y a quand même longtemps, mais c'était avant la guerre. Il y avait un certain support qui s'était installé dans la nation. Et bon, après, on passe à une autre version. Sauf que je me dis que les gens n'ont pas trop envie de... On peut faire des albums, hein, on fait tout ça, mais il y a un seul morceau qu'on choisit et qui devient comme ton identité. C'était le cas de Fête au campement. Après, je me dis que bon, ce que je peux faire actuellement, c'est de relancer encore la Fête au campement, puisque c'est un morceau qui est toujours d'actualité. Ouais, qui est toujours d'actualité. Donc ça prend toujours. Merci. Mais il ne faut pas faire sortir. Je veux dire, moi, généralement, quand je rentre en studio, c'est qu'il y a quelque chose à dire. C'est seulement pas juste peut-être pour voir ma belle gueule, mais pour dire que je maintiens mon... Non, il y a quelque chose à dire. Et c'est ce qui me pousse, en fait. Voilà un peu.
Nous sommes vendredi, notre invité c'est Pape Niepo. Vendredi, on va déconner un tout petit peu grâce à la déconnade.